Je vous invite à tourner dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et le titre de mon message ce matin s'intitule « La pensée de Christ ». Donc, qu'est-ce que Jésus y avait dans la tête? Ben, c'est de ça qu'on veut parler ce matin. Je vous ramène quelques heures avant que le Seigneur meure. Il était dans le jardin de Gethsémani et c'était le moment le plus difficile de toute sa vie. C'était tellement stressant qu'il en suait du sang. Et quand un de ses 12 apôtres le trahit en conduisant des huissiers et des hommes de loi à venir l'arrêter, Pierre, juste à côté de lui, se dit « Non, c'est impossible qu'il fasse ça à Jésus et qu'il l'arrête. » Et Pierre sort de son fourreau une épée, coupe l'oreille droite d'un des serviteurs qui était là pour arrêter Jésus. Et puis Jésus, au lieu de faire « Ouais, arrête pas, t'aurais dû y pogner la tête aussi », répond « Remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. » Et ce dont je veux parler ce matin, c'est que les chrétiens sont appelés à être non violents, à être des enfants de paix. Et j'ai en tête le comportement, oui, mais premièrement, ce qui est une attitude, une disposition du cœur, parce que c'est du cœur qu'ensuite viennent les comportements. D'un côté, on peut avoir en tête l'agressivité, okay, les gens qui sont prompts, qui sont colériques, puis d'un autre côté, la passivité, c'est-à-dire ceux qui se laissent tout le temps faire. Et ce que je vous suggère, c'est plutôt une voie du milieu, la voie de la paix, la pensée de Christ. Et je pense à toutes ces fois dans nos vies où on peut considérer les autres comme moins importants que nous-mêmes. À toutes ces fois où on peut considérer que la vie des autres a moins de valeur, moins importante que la nôtre. Et ça, on peut voir ça quand on se met à agir envers les autres en menaçant, en utilisant de pression, en rabaissant les autres, en ignorant les autres. Parce qu'on peut se permettre de les ignorer, ils ont moins de pouvoir que nous. Ce dont je veux vous parler, donc, la pensée de Christ, c'est une approche biblique centrée sur Jésus à propos des relations humaines. Et on va voir ça à partir de Philippiens 2, les versets 1 à 11. Et j'ai 2 points ce matin. Je veux faire un contraste entre la pensée de Christ et de l'autre côté, l'orgueil. Ce matin, avec Nebuchadnezzar, puis avec Jean-Marc, on a parlé de l'orgueil. Et on va voir finalement que à la racine de ces comportements-là qu'on peut avoir, qui nous amènent à traiter les autres comme moins que l'image de Dieu, à la racine de tout ça, ça va être l'orgueil. Et ce que je vous suggère, c'est la pensée de Christ. Donc, je vais lire le texte de Philippiens 2, 1 à 11. « Si donc, il y a quelque consolation en Christ, et s'il y a quelque soulagement dans l'amour, et s'il y a quelque communion dans l'Esprit Saint, et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, et tout le monde en est capable de dire, ben oui, il y a une consolation en Christ, ben oui, il y a un soulagement dans l'amour. Donc, étant donné qu'on peut tous dire oui à ça, Paul nous dit, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, que l'on pourrait traduire par ambition personnelle ou ambition égoïste. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ou plus littéralement ici, pensez la pensée
qui était en Jésus. Et c'est quoi cette pensée-là? Eh bien, il nous donne l'exemple à partir du verset 6. Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Quand j'étais ado, puis qu'on m'a expliqué c'était quoi une proie à arracher, ça a été un moment dans ma vie parce que j'avais entendu cette expression-là peut-être 1000 fois en grandissant à l'Assemblée, mais j'avais aucune idée de c'était quoi regarder quelque chose comme une proie à arracher. Mais juste avant de poursuivre la lecture, je veux faire le point que ce soit bien compris. Donc, Jésus, c'est Dieu, OK, tout le monde me suit? Donc, il avait le droit d'exiger qu'on le traite comme Dieu. Donc, il avait le droit. Donc, se faire traiter comme Dieu, imaginez que c'est la proie, là, le petit lièvre, ben, il aurait pu exiger là, que ça, c'est à moi, là, puis de prendre le lièvre, de l'arracher, il m'appartient, puis j'exige qu'on me traite comme Dieu. Eh bien, Jésus, par humilité, n'a pas point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc, il n'a pas fait respecter ce qui pouvait lui revenir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc le contexte ici de cette lettre, c'est que c'est une église, comme la nôtre, et les gens alentours, les non-chrétiens, les persécutent, les menacent de prison, les menacent d'enlever leurs biens. Et là, étant donné que l'Église a vu beaucoup de pression, ben, ça fait en sorte que les gens sont stressés. Puis quand des gens sont stressés, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça se met à se mordre l'un l'autre. Et on voit au travers de la lettre, quand on lit entre les lignes, que ça fait en sorte que le monde, ils ont des sérieux conflits entre eux. Et donc, dans les chapitres 2, 3 et 4, ben, on voit continuellement que Paul revient avec cette idée « Ayez la même pensée ». Ayez la même pensée. Donc, c'est quoi la pensée qu'il faut avoir? Faut-il avoir le même plan pour le futur de l'Église? C'est-tu la vision, le combat qu'on veut faire, amener le Camp-Brochet au prochain niveau? À quoi est-ce qu'il faut penser? On le voit un peu au verset 27 du chapitre 1. Paul dit un peu son intention pour la lettre. Il dit, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que, soit que je vienne vous voir, ou soit que je reste absent, afin que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Je souligne dans un même esprit, puis avec une même âme. Et cette pensée-là, cet esprit-là, qui doit être le fondement de n'importe quelle relation chrétienne, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur, c'est ce qu'il développe ici, au travers de l'exemple de Jésus. Je vous porte votre attention au verset 2 du chapitre 2. Donc, on y lit « Rendez ma joie parfaite » ou, imaginez-vous une teinte de joie, là. Bon, mais remplissez ça au fond. Comment est-ce qu'on fait pour remplir ça au fond? Bien, il nous le dit, « Ayez un même sentiment ». Ou plus littéralement, dans la version d'Harvey, « Ayez une même pensée ». Pensez la même chose. Bon, encore une fois, est-ce qu'il faut être des robots? C'est vraiment pas de ça qu'il parle. Il nous parle de la pensée de Christ. Et il la détaille à partir du verset 3, premièrement en nous disant ce que ce n'est pas. Donc, on va regarder au verset 3. Mettons nos petits yeux sur le verset 3. Et on y voit le contraire de ça. Ne faites rien
par esprit de parti, ou on peut le traduire différemment par ambition personnelle ou ambition égoïste. Ne faites rien par ambition personnelle ou par vaine gloire. Donc, ce que je suggère, au fond, c'est que le contraire de la pensée de Christ, c'est l'orgueil. Quand on parle d'adopter la pensée de Christ, on est en train de parler de ne plus jamais utiliser la force dans nos relations les uns avec les autres. De ne plus jamais, même si on peut lever le ton pour menacer, faire peur, de ne plus jamais le faire. De ne plus jamais utiliser la coercition pour obtenir ce qu'on veut de quelqu'un d'autre. On est en train de parler de ne jamais intimider quelqu'un, soit par notre position ou par la peur des conséquences qu'on pourrait lui faire subir. De ne jamais rabaisser quelqu'un, de ne jamais le faire sentir moins que ce qu'il est réellement, peu importe ce qu'on peut penser de lui. De ne jamais chercher à contrôler autrui par finalement la force de l'épée. Quand on est en train de parler d'adopter la pensée de Christ, c'est de considérer les intérêts des autres comme étant plus importants que les nôtres. On est en train de dire que la pensée de Christ, c'est l'humilité et le service, comme Jésus l'a démontré. Et ce que je vous suggère, c'est que c'est non seulement une façon plus saine, plus satisfaisante d'entrer en relation avec les autres, que ce soit ici à l'Assemblée ou à l'extérieur, mais c'est aussi la seule façon chrétienne d'entrer en relation avec les autres. Non avec l'épée, que ce soit la violence ouverte ou la violence subtile, comme quand on peut rabaisser quelqu'un ou le manipuler ou l'ignorer, mais d'y aller avec l'humilité, le service, l'amour. Et au travers des quelques versets suivants, je veux mettre en contraste l'orgueil avec la pensée de Christ. Donc, d'entrée de jeu, à partir du verset 3, on peut se poser la grosse question suivante. De quelle façon est-ce que moi, Marc-André, j'ai des comportements égoïstes qui peuvent blesser les autres? Qui blessent les autres. Ce que je vous suggère, c'est que l'orgueil, c'est la racine de bien des comportements qui brisent nos relations. Parce que quand il y a de la violence, que ce soit avec le poing ou avec la langue, il y a tout le temps un sentiment derrière ça de « j'ai le droit, ça m'est dû, j'ai le droit que ma femme me soit soumise ». Lorsqu'il y a de l'arrogance, lorsqu'il y a de la pression, lorsqu'il y a des insultes, de la manipulation, lorsqu'on humilie quelqu'un d'autre, lorsqu'on rabaisse quelqu'un d'autre, derrière toutes ces choses-là se cache l'orgueil, cette pensée que le monde tourne autour de moi, que j'ai raison de faire cela, que je peux traiter quelqu'un comme moins que l'image de Dieu. Quand on veut faire face à notre propre orgueil, il faut d'abord réaliser une petite phrase bien simple. Il faut réaliser qu'on fait ce qu'on fait parce qu'on veut ce qu'on veut. On fait ce qu'on fait parce qu'on veut ce qu'on veut. On fait ce qu'on fait parce qu'on veut ce qu'on veut. Mais pourquoi est-ce que je veux ça? Parce que je pense que ça m'est dû. Je veux ça parce que je crois que j'ai le droit de l'avoir. Et toutes ces croyances fausses à propos de qui on est, de qui Dieu est, de qui sont les autres autour de nous, peuvent nous amener à penser que ça nous est dû. Puis quand on pense que c'est un dû, qu'on a le droit de l'avoir, on fait des choses qui blessent. Donc, quand un homme pense que sa femme et ses enfants sont sa possession, qui doivent l'aimer d'une certaine façon, qui doivent lui être soumis d'une certaine façon, que c'est son droit donné par Dieu, c'est quoi la conséquence logique d'une croyance orgueilleuse comme ça? Il la bat. Qu'est-ce qui arrive quand un patron pense que ses employés sont ses esclaves? Il leur manque de respect. Il peut les intimider.
Qu'est-ce qui arrive quand je pense que je vaux mieux, moi, que la personne qui se trouve devant moi? Ben, je peux la rabaisser, lui manquer de respect. Et ça, au verset 3, ben, on voit le premier pas. De réaliser que non, je veux me dévêtir de l'orgueil, je veux m'en débarrasser. Et à partir du verset 3, c'est ça le premier pas, mais c'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement ne pas être orgueilleux, mais d'être humble, cultiver l'humilité. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 4, alors qui nous donne le point principal de c'est quoi la pensée de Christ. Et il nous le dit, je vous ramène au texte, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On voit ici l'orientation de la pensée de Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus a dans la tête? Toi. Il t'a toi dans sa tête. Et c'est ça qui oriente sa pensée et ses actions. C'est de considérer les intérêts des autres. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je considère les intérêts de ma femme, de mes collègues, de mes enfants, des plus faibles parmi nous, de mes amis, au-dessus des miens? Probablement que ça amène à des relations humaines beaucoup plus satisfaisantes. Je poursuis au verset 5. Donc, là, il vient de donner la théorie là, dans les versets 3 et 4. Sois pas orgueilleux, puis pense aux autres. Et ben, maintenant, on va mettre ça avec la TV en couleur à partir du verset 5 en le montrant en action dans la vie du Seigneur Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ou littéralement, ayez la pensée qui était en Jésus-Christ. Ici, ce qu'on voit, c'est que la pensée de Jésus n'opère pas en disant « j'ai le droit à ça, je suis le Seigneur de l'univers, ces petites vermines devraient m'adorer ». Bien que Jésus ait eu droit à tout, il s'est comporté différemment. Il s'est dépouillé. Il n'a pas exigé qu'on lui donne toute la gloire qui lui revenait, parce qu'il avait nos intérêts à cœur. Il a pris la forme d'un esclave. La pensée de Christ met de côté ses propres droits pour servir autrui. La pensée de Christ veut sacrifier puis même souffrir pour le bien d'autrui. Puis, à mesure qu'on se dépouille de l'orgueil, ce qui est un processus à répéter probablement même plus souvent que vous faites votre lavage. Donc, si vous avez des enfants, bien, probablement que vous faites votre lavage 2 fois par jour. Nous, on va se rendre là un jour. Se dépouiller de l'orgueil, c'est quotidien. Quotidien. Et c'est non seulement se dépouiller de l'orgueil, mais c'est d'adopter la pensée de Christ qui met de côté ses propres droits pour servir autrui. Et à mesure qu'on fait ça, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact dans 3 sphères de relations qui résument toute la vie. D'abord dans notre position avec Dieu, ensuite avec les autres, puis ensuite envers nous-mêmes. Dans notre relation avec Dieu, ben, quand on est orgueilleux, c'est qui Dieu? C'est moi. C'est moi Dieu. C'est moi le juge. C'est moi l'autorité en la matière. C'est moi qui ai toujours raison. La Bible est manipulée et non appliquée. La pensée de Christ remet Dieu à sa place. Il est celui qui est digne d'être adoré, d'être écouté. Dans ma relation avec les autres, si vraiment je suis mené par la pensée de Christ, est-ce que j'aime les autres davantage ou est-ce que je les utilise? Si j'utilise les autres, si je les menace, les rabaisse, les force, les regarde en me disant qu'est-ce que je peux sortir de cette relation-là, ah ben, ce n'est pas la pensée de Christ. La pensée de Christ aime, sert, se soucie, cultive les autres. Puis dans ma relation avec moi-même, eh bien, si auparavant j'étais mon Dieu, ben maintenant, est-ce que je grandis en humilité, en déférence, en soumission avec les autres, en respect envers les gens avec qui je n'ai pas besoin de respecter parce qu'ils ont moins de pouvoir dans la société, en gentillesse, en douceur, en altruisme?
poursuis avec le verset 7. Avec le verset 6. Je veux juste souligner avec le verset 6 que la pensée de Christ ne se bat pas les pieds avec ses droits. Jésus avait le droit d'exiger, tantôt je vous ai parlé d'un lièvre, là, il avait le droit d'exiger toutes sortes de choses. Il était Dieu lui-même, mais la pensée de Christ, voici ce qu'il a fait avec ses droits. Elle ne dit pas « ça m'est dû », mais elle est prête à mettre des choses de côté pour le bien-être des autres. Et dans les versets 7 et 8, on voit ici que la pensée de Christ choisit d'aimer et de servir. Relisons ensemble. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, pensez à Jésus avant qu'il soit sur terre. Donc, il était Dieu lui-même, au ciel, infiniment glorieux et puissant, Dieu le Fils. Et c'est la seule fois dans l'humanité où quelqu'un va se dépouiller en ajoutant quelque chose. Donc, il descend sur terre, il prend une nature humaine, et parce qu'il devient humain, eh bien, il se dépouille de sa gloire, parce que maintenant, sa gloire, elle est en quelque sorte cachée dans sa nature humaine. Il se dépouille. Il y a pas, imaginez le Dieu de l'univers infiniment puissant qui naît dans une crèche. Ça n'a aucun sens. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Dieu de l'univers, qui a créé le bois, qui a créé le fer qui est à la base des clous, le Dieu de l'univers qui a créé ces choses-là par lesquelles il a été mis à mort, s'est abaissé à faire ça parce qu'il avait chacun d'entre vous en tête. Il avait chacun d'entre vous, chacun de vos intérêts à cœur. Et il s'est abaissé à faire ça. Et puis en contraste, le cœur orgueilleux ne se dit pas c'est quoi l'intérêt de la personne devant moi, se dit qu'est-ce que je peux sortir de cette relation-là? Qu'est-ce qui peut m'avantager? C'est quoi le fun que je peux tirer de cette personne-là? Plutôt que de dire c'est quoi ses intérêts. Et je veux peser sur pause ici et dire à chacun d'entre vous que Jésus vous aime profondément. Chacun d'entre vous vous aime profondément, puis vous connaît par votre nom. Et à la croix, il avait en tête votre nom. Il avait en tête vos intérêts parce qu'il savait que vous seriez en dette par rapport à lui. Il savait que vous étiez pécheur. Il savait que vous auriez besoin d'un sauveur. Il savait qu'à moins de la croix, que ça allait être la condamnation éternelle. Et il avait vos intérêts à cœur. Et c'est ça le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui est à la fois justice et à la fois amour et grâce, et qui ne voulait pas que tu meures dans tes péchés. Il voulait être en relation avec toi, voulait que tu puisses avoir la paix avec lui. Pas comme un chien qui tourne autour de sa queue et qui se fatigue à essayer de faire des choses pour rétablir ta relation avec Dieu. Mais Jésus à la croix a tout payé. Jésus à la croix t'avait en tête ton péché, ta dette devant Dieu, et à la croix, il a porté ta condamnation. Il est ressuscité pour te donner la vie. Et Jésus avait tes intérêts à cœur, et l'invitation qu'il te lance ce matin, c'est que tu te tournes vers lui, que tu dises, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis coupable de mon péché, que je suis mort sans toi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité pour me donner la vie. Et ça, se tourner vers Dieu comme ça, c'est un moment qu'il faut saisir dans notre vie. Parce que la Bible dit au verset 10 qu'il va venir un jour où tout le monde, tout genou, va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout le monde, tous les humains, tout ce qui a été jamais créé, même ceux qui n'ont plus de genoux vont plier les genoux quand même et reconnaître que Jésus est Seigneur.
Et ce matin, la possibilité que vous avez, c'est de le reconnaître dès maintenant, non seulement comme votre Seigneur, mais comme votre Sauveur, parce qu'il vous aime. Et il a donné sa vie pour vous. Il avait vos meilleurs intérêts à cœur. Et si ce n'est pas une certitude, eh bien, je vous invite à lui parler en prière. Je veux terminer avec une application. Ce sont 3 questions. Je veux revenir à la pensée de Christ. De quelle façon est-ce que mes comportements égoïstes blessent les autres? De quelle pensée orgueilleuse est-ce que Jésus m'appelle à me dévêtir? De quelle pensée orgueilleuse est-ce que Jésus m'appelle à me dévêtir? Est-ce que je suis contrôlé par l'orgueil ou la pensée de Christ? Dans mon couple, dans ma vie sexuelle, dans mes relations de travail, dans ma vie d'église, dans la façon dont je parle aux gens dans leur absence, avec mes amis, mes connaissances, avec les gens que je n'ai pas besoin de respecter. Je veux terminer avec un mot de prière. Merci notre Père pour Jésus, l'amant de nos âmes, celui qui avait nos intérêts à cœur et qui l'a démontré puissamment à la croix. Merci parce qu'il est mort pour nous, lui qui était en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec toi comme quelque chose à conserver à tout prix, mais est devenu humain, est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Merci pour notre salut. Merci, Seigneur, de ce que tu nous guides, que tu nous fais nouveau à chaque jour. Et nous voulons, Seigneur, respecter les autres. Nous voulons t'honorer toujours en mettant à l'avant ces quelques principes que nous avons vus ce matin. Et bénis-nous là où tu nous envoies cette semaine, nous donnant la conscience que tu es avec nous. C'est dans le nom saint de Jésus que je prie. Amen.